Bonjour. Après avoir blasphémé toute la nuit, euh, bon, je sais pas. Pourtant, je bois pas d'alcool, hein. Après avoir santé et zozoté toute la nuit, hein, eh ben on va se rattraper avec le Nouveau Testament, que je connais pas très très bien. Jésus et son temps. Jésus-Christ est un personnage tellement important pour la culture occidentale qu'on a fait de sa naissance l'an 1 du calendrier. Ça, j'étais au courant. Il serait né en réalité 4 à 7 ans avant cette date. À cette époque, le royaume d'Israël n'était plus indépendant. Depuis les règnes glorieux de David et de Salomon, le peuple juif avait connu bien des déboires. La division du royaume en deux États rivaux, les guerres étrangères, la destruction du temple et l'exil d'une partie du peuple à Babylone. Événement tragique que raconte l'Ancien Testament. Ah bon. C'était où? Du temps de Jésus, la terre promise vit sous la domination de Rome. Un nouveau roi d'Israël? Jésus se disait fils du Dieu des Juifs et parlait en son nom, comme les prophètes. Son enseignement connut un tel succès qu'on reconnut bientôt en lui un nouveau roi des Juifs, un fils de David ou un Christ, c'est-à-dire oint en grec, car on oignait les rois d'huile sainte pour les sacrer au nom de Dieu. C'est donc d'abord aux représentants de l'autorité politique romaine établie en Palestine que ce nouveau prophète déplut. L'enseignement du Christ. Mais le royaume que proposait Jésus-Christ n'était pas un nouveau royaume d'Israël, c'était un royaume symbolique, une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, tous les hommes cette fois, non plus seulement le peuple d'Israël. À en croire le Christ, Dieu pardonnait, une fois pour toutes, les péchés de tous, et promettait la vie éternelle après la mort à qui pardonnerait comme lui, et aimerait son prochain comme lui-même. Jésus prenait ses distances avec la tradition héritée de Moïse, accusant les docteurs de la loi, c'est-à-dire les prêtres et les spécialistes de la tradition religieuse, d'être des pratiquants hypocrites, plus attachés à l'application minutieuse des rites qu'au principe d'amour et de pardon voulu par le Dieu d'Israël. Ouais, c'est un cathare, quoi. Oh là là, c'est mon feu du futur qu'on m'a donné que des gens qui venaient du futur, enfin, je pense, hein, m'ont offert à Berlin. Et je sais pas pourquoi, je perds tous mes briquets, mais pas celui-là. Pourtant, j'y fais pas particulièrement attention, hein. Hop. C'est le briquet du futur. Mais on me l'a donné à Berlin, il est marqué Amsterdam dessus. Mais c'est bien Dutch Company. Oh mince. Et si tu... 1, 2, 3, allume-toi. Mais d'habitude ça marche. 1, 2, 3, allume-toi. Ah la honte. 1, 2, 3, allume-toi. Alors, j'ai déjà redémarrer des bagnoles comme ça en fait. Mais d'habitude ça marche du premier coup là, c'est parce que je suis sous antibiotiques, ça gâche tout. Alors, euh, l'enseignement du Christ. Ah bah c'est déjà dit. Un prophète encombrant. Ses accusations portées par Jésus, sa prétention à parler et à pardonner les péchés au nom de Dieu et la promesse qu'il apportait d'une résurrection après la mort offensaient autant l'amour-propre que les principes des grands prêtres. Ils le firent arrêter, le jugèrent et le remirent à Ponce Pilate, représentant de l'empereur romain à Jérusalem. Sous la pression de la foule, ce dernier le fit mourir sur une croix de bois, comme un brigand. Or, ce supplice, qui devait mettre fin à ce qu'on considérait comme une dangereuse hérésie, ne fit que lui donner de l'ampleur. Le mouvement devint bientôt une nouvelle religion, le christianisme. En fait, c'est comme les poètes, quoi. Une fois que tu meurs, t'as du succès. Donc, Jésus était un poète. Par sa mort
avait prévenu le Christ, il rachetait les péchés de toute l'humanité. Et l'on raconta, mythe ou réalité, que, pour prouver sa nature divine, il ressuscita 3 jours après sa mise au tombeau et monta au ciel après être apparu à ses disciples. Ça va, c'est bien raconté. Hein. Les apôtres, parce que c'est censé être pour des enfants. Hein. Il n'y a pas de raison. Alors, les apôtres, les évangiles et le Nouveau Testament. Les disciples du Christ, que l'on appelle aussi les apôtres, répandirent l'enseignement de leur maître, la bonne parole, dans des récits d'abord transmis oralement, puis écrits en grec par eux-mêmes, ou plus probablement par des auteurs postérieurs. 4 évangiles du grec Euagélia, bonne parole, ont été retenus par la tradition. Ceux des apôtres Matthieu, Luc, Marc et Jean. Ces récits avaient pour objet de rapporter les discours du Christ et de glorifier sa personne en racontant les nombreux miracles qu'on lui prêtait. C'est par ces évangiles que l'on connaît l'essentiel de la vie du Christ. Avec d'autres écrits des apôtres, les actes des apôtres et les épîtres, les évangiles constituent ce que les chrétiens appellent le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'ensemble des textes témoignant de la nouvelle alliance, testamentum en latin, entre Dieu et les hommes, annoncés par la personne du Christ. Et on peut faire des contrats avec Dieu. Hein. Mais ça c'est connu depuis la Mésopotamie, hein, même avant. Hein. Les Sumériens, ils devaient faire ça aussi. Bon, 1, 2, 3, allume-toi. 1, 2, 3, allume-toi. Faut que je m'entraîne. Purée, je perds tous mes pouvoirs. Non, je les regagne. Je regagne. Soyons positifs. 1, 2, 3, allume-toi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, allume-toi. 1, 2, 3, allume-toi. Il fallait le mettre en face du cœur. Hop. Bon, je fais un petit peu n'importe quoi. En même temps, je dors pas beaucoup. Alors, mince, j'en étais où? Les chrétiens continuèrent de lire la Bible des Juifs, car le Christ était juif et appuyait sans cesse son enseignement sur ce texte, mais ils ne la considérèrent plus que comme une première étape, une première alliance entre Dieu et une partie des hommes. Un Ancien Testament avant l'annonce de la nouvelle alliance, plus importante entre Dieu et tous les hommes. Ancien et Nouveau Testament composèrent dès lors la Bible des chrétiens. Un enfant pas comme les autres. L'Annonciation. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Évangile de Luc. La Nativité. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota
et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hostellerie. C'est marrant ça comme histoire, quand même. Il y a eu un recensement de la Terre. C'est ouf. Hop. Hop. L'adoration des mages. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et leur demanda depuis combien de temps précisément l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. J'aimerais bien savoir de quelle couleur elle était, parce que j'ai déjà vu une étoile marcher aussi. Une étoile avec des petites pattes sur le sol. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Oui, parce qu'Hérode, à tous les coups, il voulait il, il voulait le détruire. 1, 2, 3, amuse-toi. 1, 2, 3, amuse-toi. Oh, j'en ai marre. Mais oui, mais je suis trop crevée. Bon, ça y est. C'est pas normal. Oh non. Ah, mais c'est pas possible. Oh. Ah, j'ai pas à devoir tout chercher. Quand même. Bon, 1, 2, 3, allume-toi. 1, 2, 3, allume-toi. 1, 2, 3, allume-toi. Pourquoi tu veux pas t'allumer? Ah, au fait, c'est quand je regarde pas que ça marche. Hop. Non, mais faut que je me reprenne. Hein. Hop. Ça suffit, hein. Oh là là là. Alors, j'étais où? La fuite en Égypte et le massacre des innocents. Ouh là là, ça fait peur. Lorsqu'il la fuite en Égypte et le massacre des innocents. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restes-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Eh ben dis donc, ils sont pas sympas à cette époque. Hein. Ils n'arrêtent pas de tuer plein de petits bébés. L'enseignement de Jésus-Christ. Après la mort d'Hérode, Marie et Joseph retournent en Palestine et s'installent en Galilée, à Nazareth.
Jésus grandit, devient charpentier comme Joseph, mais révèle très tôt une remarquable connaissance de l'Écriture sainte. Dès l'âge de 12 ans, il discute avec des spécialistes de la loi. Vers l'âge de 30 ans, il entre dans la vie publique. S'entourant d'une douzaine de disciples, les apôtres, il voyage en Galilée, où il s'adresse à des foules de plus en plus nombreuses. 3 anecdotes illustrent les principes de fraternité, d'humilité et de pauvreté qu'il demande aux hommes de cultiver pour accéder au royaume de Dieu, c'est-à-dire à la vie éternelle après la mort. Il faut aimer son prochain, avoir le cœur simple, pur comme celui d'un enfant, et ne pas s'attacher aux richesses matérielles. Oui, bah ça va, hein. Moi j'ai le droit d'y aller alors. Mais je suis pas sûre d'en avoir envie. La famille de Jésus. Jésus et ses apôtres se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les gens de sa famille, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient: Il a perdu la tête. Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit: Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui: Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Oh, c'est pas mal. C'est beau. En le 3. Et moi, quand j'étais petite, je voulais aller au catéchisme, mais ma mère, qui était bizarre un peu, non, pas bizarre, elle était juste cynique. Elle voulait pas que j'aille au catéchisme. Elle me disait: Non, non, c'est pas pour toi. En fait, elle voulait que j'aille en enfer, c'est tout. Hop. Oh mince. Oh. Par contre, elle me faisait garder par des témoins de Jéhovah, hein, qui me disaient que si je pétais ou que si je rotais, j'irais en enfer, et ça me traumatisait. Hop. Oh. Donc l'un dans l'autre. Pas drôle. Oups. Ah mince. Bon, c'est bientôt fini, mais le truc c'est que ça ne veut pas fonctionner. Allez, je te regarde pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, mais où j'ai foutu ce feu? J'en avais bien un de briquet tout à l'heure. Alors. Ah, purée. Alors, hop. Jésus et les enfants. On lui amena des petits enfants pour qu'il les touche. Oh! Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. D'ailleurs, Jésus sur la croix, ça fait penser à l'enfant qui ouvre les bras. Les enfants, ils ouvrent toujours les bras vers les autres enfants. Et malheureusement,
bout d'un moment, très rapidement, même les parents disent: «Mais non, arrête de faire ça, méfie-toi», ou pas méfie-toi, ou non, ne parle pas aux inconnus. Jésus et le riche. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est pas drôle. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Des miracles à scandale. Tout en prêchant le plus grand de ses principes, l'amour du prochain, Jésus, disent les évangiles, accomplit de nombreux miracles, prouvant ainsi la nature divine de sa mission. Mais les miracles de Jésus, tout comme son enseignement, ne sont pas du goût des docteurs de la loi. Ils y voient un outrage contre la tradition héritée de Moïse et des prophètes. Ils se rendirent à Capharnaüm, et, le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de cette doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria, Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Sinon, moi j'ai un truc. Quand les gens ils sont possédés, on claque des doigts, et normalement, c'est bon. Et puis, bon, des fois ça marche pas du premier coup, comme ça. Et puis tu fais, allez, sors de ce corps. Voilà, t'es pas obligé de... Enfin, normalement ça marche. Hein. Tous furent saisis de stupéfaction. Ou sinon tu t'envoies de l'eau de Javel, parce qu'il y en a, ils sont coriaces. Hein. Alors, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, et qui se disaient au-dedans d'eux, Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus aisé de dire au paralytique? Tes péchés sont pardonnés, ou de dire, Lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte
qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche: Lève-toi, là, au milieu. Puis il leur dit: Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme: Étends ta main. Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Bon, c'est bientôt fini. C'est pas très long. Au cours de nombreux voyages, mort et résurrection. Au cours de nombreux voyages en Galilée, Jésus poursuit ses enseignements et ses miracles, suscitant autant la ferveur populaire que la haine des docteurs de la loi. Mais c'est quoi ce bruit? Non. Chut. Chut, ordinateur. Venu à Jérusalem avec ses 12 apôtres pour célébrer la Pâque juive, il passe ses journées à enseigner dans le temple, où il soutient de vives polémiques avec les prêtres. Ces derniers ne le supportent plus et imaginent un plan pour faire arrêter le dangereux prédicateur. Conspiration et trahison. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient: que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Judas Iscario, l'un des 12 apôtres, alla vers les principaux sacrificateurs, afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Ça me rappelle un truc. La dernière scène. 2 jours plus tard, Jésus célèbre la Pâque avec ses 12 apôtres. Il leur annonce que, en mourant, il sera le véritable agneau de la fête, l'agneau de Dieu dont le sacrifice rachètera les péchés des hommes. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre: Est-ce moi? Il leur répondit: C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant: Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Ça me rappelle un truc. Parce qu'en fait, je pense que les premiers, les, c'est Julia, la mère, la grand-mère d'Héliogabale, qui a veillé à ce que le christianisme soit instauré à Rome, qui a fait du christianisme une mode. Et eux, ils pratiquaient de manière le christianisme à la mode des vampires, quoi. Ils buvaient vraiment du sang. Enfin bon, bref. Je reviendrai plus tard là-dessus quand je serai à nouveau sur au fil des lectures. Parce que, bon, bref. Je reviendrai là-dessus plus tard. Sur le pré-christianisme, sur le christianisme romain. Le jugement. Aidés par Judas Iscariote, les grands prêtres
s'empare de Jésus hors des regards de la foule et le livre à Ponce Pilate, le représentant de l'autorité romaine en Judée. C'est alors que commence la passion du Christ, c'est-à-dire les souffrances qui le conduiront à la mort. Dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin, tribunal suprême des Juifs. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Mais les grands prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit. « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau. « Crucifie-le !» Pilate leur dit. « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort. « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Le couronnement d'épines et le chemin de croix. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur du prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut au roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et, fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. La crucifixion. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui, mais ça je l'ai vécu, hein. Ceux qui étaient crucifiés avec lui, mais ils n'ont pas réussi à me tuer. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Voici, il appelle Élie » et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Attendez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de José, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Moi, à chaque fois que j'habite un lieu et qu'il y a des gens qui essaient de m'humilier, ben, le lieu il est inondé dès que je pars. Mais vraiment, hein, instantané. Mais bon, c'est pas grave, hein. Mais du coup, j'ai vécu des expériences, bien que je n'ai pas eu... je me suis jamais pris pour Jésus-Christ, même au contraire, quand j'étais petite, j'étais jalouse de lui. Je me disais, oh,
il a plein de pouvoirs magiques et tout. J'aimerais bien. Il a trop de la chance. Mais par contre, j'ai eu une empathie. J'ai empathiquement ressenti son calvaire à plusieurs reprises. La mise au tombeau, quand on se retrouve face à la cruauté humaine, on ne peut qu'avoir de l'empathie pour celui-ci. La mise au tombeau. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathie, membre notable du tribunal, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Ah si, quand même, je dois avouer, une fois j'ai vu Jésus dans les nuages qui faisait du surf sur sa croix. Classe, non? Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centurion, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre, taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on le mettait. Quand même, ce qu'on raconte là de Pilate, ça montre que les Romains avaient un esprit beaucoup plus ouvert que les Juifs à l'époque. Enfin, il était censé, cet homme, finalement, Pilate. Il trouvait que les mœurs, finalement, que les mœurs étaient, étaient un peu... enfin, il était dans il y avait une incompréhension entre les Romains et les Juifs, visiblement. Enfin bon, ça se trouve, ça aurait été un autre gouverneur, il se serait gaussé de voir ce spectacle, hein. Mais on m'a raconté des choses sur Pilate, sur le fait qu'il soit, qu'il se soit repenti, qu'il soit allé vivre en France, près de Valence, entre Valence et Lyon. En même temps, la nana qui m'a raconté ça, c'était un peu une tarée. Alors, résurrection et ascension. J'espère qu'elle se reconnaîtra, hein. Euh, je ne remets pas en doute ce qu'elle disait, mais... Ah non, cinglée cette fille. Ah, ah, quelqu'un qui veut t'influencer, qui veut, qui parle de toi aux gens, qui met des qui véhicule ton image, qui se met en avant avec ton image. Pénible. Une sorcière. Une vraie sorcière. Alors, résurrection et ascension. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ah ouais? Salomé? Celle qui a demandé la tête de Jean-Baptiste? Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne, à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait, et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme, à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter.
Puis il leur dit: Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ah bah, il y a quelqu'un qui a dû me baptiser en secret alors. Parce que depuis que je suis petite, quand je rêve des serpents, je les attrape. Même mon fils, mon petit garçon, il attrapait les lézards. Il savait même pas marcher, il savait attraper les lézards. Puis il leur cassait la queue. Et il faisait Regarde. Incroyable. Un enfant, il a même pas un an, il attrape les lézards et il est au courant que la queue se détache. Bon, ok. Donc on raconte pas. C'est pour ça que moi, les adultes, ça m'énerve un peu. Les adultes qui disent qu'ils savent tout, hein. Alors que on est au courant de bien plus de choses que quand on meurt, finalement. Hein. Et de quoi je parlais? Ah oui, du fait que j'ai l'impression quand même que j'ai été baptisée à l'insu de mon plein gré. Parce que pareil, je savais guérir les gens quand j'étais petite. Non, quand j'étais petite, je voyais quand ils étaient malades. Je savais pas que je savais guérir. Et plus tard, bon ben, j'ai appris que je savais guérir. Mais bon, j'ai arrêté parce que ça rend les gens. Et je trouve ma posture sur la guérison, c'est je préfère apprendre aux gens à guérir eux-mêmes plutôt que. Mais c'est une posture pas facile, hein. Bon, bien sûr, quand quelqu'un se brûle, je lui retire le feu, pas de souci. Mais ce que va expliquer aux gens. Donc moi, j'étudie les façons de l'auto-guérison plutôt. Et j'ai moi-même auto-guéri. Je me suis auto-guérie de plein de trucs de fou. Ouais. Donc je pense pas que soit. Enfin voilà, moi je pense pas que ce soit nécessaire, si vous voulez, d'être baptisé pour avoir cette science en fait, pour avoir la science des fluides et de l'électricité corporelle, pour avoir le magnétisme. Maintenant, bon, j'ai quand même connu des magnétiseurs qui d'un seul coup se retrouvent avec cancer généralisé parce qu'ils ont transféré des trucs. Enfin voilà. Je suis quand même dans l'idée que. Je suis quand même dans l'idée qu'il faille enquêter sur ces bazars-là. Plutôt que de. Ah, mais peut-être que quand on est baptisé et qu'on fait ça, c'est Dieu qui se prend tout dans la tronche et que ça marche. J'en sais rien. Je sais pas, je sais pas. Mais ça, je m'interroge depuis plusieurs années sur les phénomènes de guérison, sur le magnétisme. Je m'interroge, j'ai quelques réponses. On en parlera plus tard. Plus tard. Voilà. Donc c'est fini, je vais pouvoir le rendre à la Croix-Rouge. Bonne nuit. Il est 9h.